Pardon. Tu cherches quelque chose? En fait, c'est que je cherchais ma chemise à carreaux bleus. Je ne sais pas où je l'ai mise. Mais attends, comment est-ce que tu vas savoir? Tu viens... Tiens. Je viens d'arriver. C'est ça? Merci. Poulkit. Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Ou plutôt, me demander quelque chose? Non, juste... Merci. Merci d'être revenu. Sinon, c'est sûr que la famille aurait... Je ne suis pas revenue pour eux, Poulkit, mais... Pour toi, je veux dire... Je suis revenue pour nous deux. Nous devons recommencer à zéro. Nous devons donner une chance à cette relation. Tu as raison. Nous devons donner une chance à cette relation. C'est bien que Nirou ne m'ait pas laissé tomber. Tout s'est très bien passé. Oui, maman. Maintenant, vous devez vous reposer. Vous devez être fatigué. Venez. Hé, laisse-moi m'asseoir. Je ne suis pas encore morte. Désolée, grand-mère. Je n'ai pas pu le faire avant. Ça va, ça va. Sois heureuse, sois heureuse. Sois heureuse. Tu dois te sentir bizarre, n'est-ce pas? Tu arrives à peine ici et tu as vu tout ça se passer. Non, maman. Ce n'est pas du tout vrai. Je suis un membre de la famille aussi. Et votre problème est aussi le mien. Problème. Celle qui a apporté des problèmes ose parler de problèmes. Il n'y a pas eu de dot pour commencer. Tout le monde sait que nous sommes une très grande famille dans toute la ville. Nous aurions bien pu choisir la fille que nous voulions pour être la belle-fille de cette maison. Mais non, vous avez choisi cette fille. Combien de fois je l'ai dit que les gens doivent se marier avec ceux qui ont le même statut? Maman, pourquoi vous dites tout ça? Ce n'est pas correct. D'accord, j'ai simplement dit ce que je pensais. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu sais très bien que ce n'est pas de ta faute. Grand-mère, pourquoi tu blâmes Supriya? Pourquoi tu la blâmes pour ce mariage? Oui, si elle fait une faute quelconque, tu pourras alors lui crier dessus. Ce sera justifié. Mais maintenant, prends tes médicaments. Mais je vais très bien. Grand-mère, s'il te plaît. Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Tiens, grand-mère, regarde ça. Qu'est-ce que tu en dis? Oh waouh, c'est très joli. Ça l'est. Supriya l'a apporté pour toi. Tu dis toujours, quand Lakshmi et Saraswati sont ensemble, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour notre famille. Eh bien, Supriya les a apportés ici. Maintenant, elle est la Lakshmi
de notre maison. Et elle a apporté Saraswati avec elle. Prends-les! Je peux t'aider? Tu n'y arrivais pas même quand on était petit. Je t'aidais toujours à faire ça. Nous étions enfants. Maintenant, nous sommes grands. Nous devons oublier tout ce qui s'est passé durant notre enfance. C'est bien toi qui l'as dit. Ganga! Descends et laisse-moi t'aider, tu ne pourras pas. Je t'ai dit que je le ferais. Ganga, descends et laisse-moi t'aider, tu ne pourras pas. Sagar, je t'ai dit que je vais le faire. C'est comme ça que tu penses m'aider. Regarde ce que tu as fait maintenant. Et maintenant, je dois nettoyer tout ce désordre. Regarde dans quel état tu m'as mise. Ce n'est pas arrivé par ma faute, c'est de ta faute. Je t'avais dit de me laisser t'aider, mais non. Tu dois toujours faire ce que toi tu veux. Hé, regarde mon état. Tu aimes bien me venir en aide, n'est-ce pas? Tu me rends dépendante de toi et ensuite tu vas partir. Je ferai quoi après? J'aurai à faire tout le travail moi-même. Pourquoi tu veux m'aider? Au village, quand j'ai gagné la course à bicyclette, tu vois, malgré ça, je n'ai pas reçu la bicyclette, tu sais. Alors papa a fait pour moi cette bicyclette en bois avec beaucoup d'amour. Comme mon papa était un homme très pauvre, alors c'est le fils du chef du village qui a eu le prix à ma place, tu vois. Tu sais, Sagar, j'ai fait plein de jolis rêves à propos de ma vie. Mais pour faire ces rêves devenir réalité, je n'ai pas du tout d'argent, Sagar. Pourquoi tu dis ça, Ganga? Je suis là, je vais t'aider, tu verras. Mais comment, dis-moi? Attends. Regarde ça. Pourquoi tu as apporté ça? Je vais mettre de l'argent dedans. Et tu pourras ensuite réaliser tous tes rêves. D'accord? Aujourd'hui, je ne vais pas manger de chocolat. Ainsi, j'économise de l'argent. Ça ne marchera pas comme ça, Sagar. Tu ne dois pas du tout économiser de l'argent toi seul. Moi aussi, je vais t'aider. Toi aussi, tu as tes rêves, n'est-ce pas, Sagar? Aujourd'hui même, j'irai à l'école à pied. Je ne paierai pas pour le transport. Ganga, quand tu auras besoin de quelque chose, tu pourras te servir de l'argent qui est là. Non, Sagar. Je te dis, n'est-ce pas, que cet argent est bien à nous deux. La moitié est à toi et la moitié est à moi. Tous les deux, nous réaliserons nos rêves. Compris? Qu'est-ce que je peux acheter avec cet argent qui rendra Ganga heureuse? Qu'elle soit moins en colère. Allô? Sahil,
comment vas-tu? Comment tu as pensé à moi? Quoi? Pour déposer Janvi à l'aéroport? Janvi? Janvi? C'est quoi ça? Tu t'en vas subitement sans rien me dire, Janvi? Je viens de parler à Sahil et il m'a dit que tu as déjà acheté les billets. Janvi. Écoute, je te parle, voyons. Janvi, explique-toi. C'est quoi le problème? Dis-le-moi, s'il te plaît. C'est moi le problème, Sagar. À chaque fois que je vois Ganga t'insulter, j'essaie de te faire comprendre les choses. Mais je vois que ça t'agace. Et quand j'essaie de parler à Ganga alors, elle croit que je suis son ennemie, tu vois? Et que je t'ai arraché à elle. Sagar, elle m'a clairement dit que je dois partir de cette maison. Je suis la source de tous les problèmes, n'est-ce pas? Non, Janvi, qu'est-ce que tu racontes? Je dis seulement, voyons. Sagar, que je suis de trop. Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Je dois partir. Je pars. Tu sais, Sagar, tu m'as considérée comme ta petite amie. Et tu m'as avoué ton amour. Et j'ai aimé ça. Mais Sagar, je veux être aimée et aussi respectée. Et je ne vois pas ça ici. Allons, Janvi, s'il te plaît, ne dis pas ça. Est-ce que tu vas arrêter? Qu'est-ce que tu fais? Allons, Janvi, tout le monde te respecte dans la famille. Tout le monde. Tu sais à quel point maman t'aime. Mais Ganga, elle me déteste. Oui. Allons, Janvi. Janvi, s'il te plaît. Je t'en prie, Janvi, attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Lâche cette valise. Lâche-la. S'il te plaît, Sagar, laisse-moi. Je t'assure que je ne peux plus supporter la haine de Ganga. Non. Janvi, tu crois que Ganga t'a dit qu'elle ne t'aime pas? Qu'elle te déteste vraiment? Allons, Janvi. Ganga ne dirait jamais ça. Tu vois? Tu fais encore l'éloge de Ganga. Si tu penses que Ganga a raison, alors pourquoi tu me retiens? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ganga croit que je suis méchante. Et tu ne m'aimes pas non plus, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux partir. Avant qu'il n'y ait encore une autre scène dans cette maison. Laisse-moi partir. Je t'en s'il te prie, plaît. Janvi. Attends, s'il te plaît. Je sais bien. Je sais que tu veux m'expliquer, me calmer. Mais moi, je me suis énervé. Mais crois-moi, je ne me suis pas fâché avec toi. C'est juste que, depuis ces derniers jours, elle est mon amie d'enfance, mais elle a brisé nos liens d'amitié. C'est juste que tout ça me bouleverse, mais il n'y a rien d'autre. Je te jure qu'il n'y a rien d'autre. Janvi, si tu voulais partir, à cause de ton travail, je te jure que je ne t'arrêterai pas, c'est vrai. Mais tu es fâché, tu pleures aussi. Je veux dire, regarde-toi, Janvi. Je ne peux pas te laisser partir comme ça, je t'en prie. Alors tu veux que je reste? Tu en es sûr? Oui. D'accord. Je peux bien faire ça pour toi. Merci. Désolée, Sagar, d'avoir manigancé cette scène. C'était nécessaire. Et nous verrons son effet pas maintenant, mais plus tard. Hey, tu vas lire encore longtemps? Ou ça va te mener de lire de gros livres comme ça? La même chose qui t'arrivera quand tu porteras toutes tes chaînes. Ça me fera du bien. Tu veux te moquer de moi, jeune fille? Je ne me moque pas, je dis la vérité. C'est mieux de ne pas discuter avec toi. Tu arriveras toujours à avoir le dernier mot, n'est-ce pas? Allons, éteins la lampe et va dormir. Gloire à toi, mon Dieu.
Gloire à toi, Tout-Puissant. Veille sur nous, mon Dieu. Grand-mère aurait pu beaucoup souffrir à cause de ce qu'a fait Janvi aujourd'hui. De plus, les gens de la ville auraient dit que nous avons insulté les prêtres venus chez nous. Et grand-mère allait devoir jeûner pendant 7 jours sans boire de l'eau. Je ne sais pas ce que Janvi fera la prochaine fois. Où est-ce que Janvi va ainsi, en secret dans le noir? Qu'est-ce que tu fais? Toi? Qu'est-ce que tu as mis dans le lait? Réponds! C'est quoi ça? Hein? Je te pose une question, Janvi. Qu'est-ce que tu as mis dans le lait? Non. J'ai pensé que ce soir, j'aurais pu donner son lait à grand-mère. Voilà. Ce que tu as fait à grand-mère aujourd'hui n'était pas assez. Maintenant, tu mets aussi du poison dans son lait. J'ai tout compris. Tu veux qu'on me tienne responsable? Parce que c'est moi qui donne à grand-mère son lait chaque soir. Jusqu'où est-ce que tu vas descendre comme ça, Janvi? Est-ce que tu vas jouer avec la vie des autres? Hein? Ganga, je n'ai rien mélangé. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Crois-moi, s'il te plaît. Je sais bien combien tu me détestes, mais comment tu peux penser ça? Pourquoi vous parlez aussi fort? Regardez-la! Quelqu'un est mort ou quoi? Hein? Pas mort, mais aurait pu mourir, grand-mère. Et cela à cause de Janvi. Qu'est-ce que tu veux dire, Ganga? Oui, ma tante. Quand je suis arrivée à la cuisine, j'ai vu que Janvi ajoutait quelque chose au lait en cachette. Et c'est dans ton lait, grand-mère. Elle sait bien que j'allais bientôt venir à la cuisine pour venir préparer ton lait. Mais pourquoi? Pourquoi cette fille voudrait me faire du tort, tu peux me le dire? Hein? Elle a empoisonné le lait pour me tuer, c'est ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Non, je ne boirai pas ce lait, vous m'entendez? Allons, dites-moi, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Je n'ai pas dit un seul mot à cette fille. Elle promène dans toute la maison avec des vêtements courts. Malgré ça, je n'ai rien dit. Absolument rien. Et dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, calmez-vous, s'il vous plaît. Et j'aurais pu mourir si j'avais bu ce lait, voyons. Heureusement, je ne vais pas boire ce lait maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Allez, jetez-le. Grand-mère, je ne l'ai pas empoisonné. Sagar, je te l'avais dit. Ganga ne veut pas que je reste ici. Ganga me déteste, tu sais. Tu ne m'aimes pas non plus, n'est-ce pas? Ganga, comment est-ce que tu peux la blâmer comme ça? Sagar, est-ce que tu crois que je vais mentir? Ganga a l'habitude de mentir. Réponds. Pourquoi tu m'as arrêté? J'aurais dû partir. Il n'y aurait pas eu de scène. À ce jour, personne ne m'a parlé comme Ganga l'a fait. Janvi, s'il te plaît, calme-toi. Attends, réfléchis un peu. D'abord jetez ce lait, ensuite vous parlerez. Si par erreur quelqu'un le buvait, alors? Oui, d'abord nous devons jeter ce lait. Ce n'est pas du poison, c'est du sucre. Pourquoi tu ne comprends pas? Vraiment? Si c'était du sucre alors dis-moi pourquoi tu le faisais en cachette? Pourquoi tu as eu si peur quand tu m'as vu arriver?
Ganga, tu crois que je mens, c'est ça? Oui. Assez! Toutes les deux, taisez-vous. On va tout de suite savoir si c'est vrai ou si c'est faux, d'accord? Il n'y a pas lieu de jeter le lait. Je vais le boire. Sagar! Sagar! Sagar, qu'est-ce qu'il y a? Sagar, mon fils, dis quelque chose. Poulkit, va appeler le docteur. Sagar! Sagar, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as Sagar, fait? est-ce que ça va? Sagar! On va tout de suite aller chez le médecin. Sagar, mon Allez, fils, dis Sagar. quelque chose. Ganga, il ne peut rien m'arriver. Parce que dans ce lait, il n'y avait que du sucre. Il n'y avait pas de poison. Je suis debout devant toi. Tu es persuadé maintenant? Je ne suis pas mort, mais vivant. Il ne me laisse même pas dormir. Janvi, tu vas bien? Viens. Ah bon? C'est ça que Janvi voulait. Elle voulait montrer que je suis la méchante devant tout le monde. Elle a fait toute cette scène pour que je la soupçonne. Pour qu'on croie que je suis une menteuse. Tu veux dire que c'est moi qui ai menti, Sagar? Ganga, non, 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 s'il te plaît, non. Je te le dis encore. C'était un malentendu. Ce n'était pas ce que toi tu pensais, hein? Si c'est vrai, est-ce que je serais encore là? Sagar, tu ne comprends pas. C'est un complot de Janvi. Je reconnais qu'elle avait mis du sucre dans le lait. Mais elle se comportait d'une telle façon que j'allais la soupçonner. Et ainsi, elle allait appeler tout le monde. Et elle a prouvé devant tout le monde que j'étais dans le faux. Janvi a fait ça justement pour me provoquer, Sagar. C'est bien ce qu'elle voulait. C'est arrivé exactement comme elle l'avait voulu. Mon Dieu, Ganga, comment faire pour te faire changer d'avis? Je ne savais pas que tu pouvais penser ces choses-là. Honnêtement, je ne le savais pas. Janvi me l'avait dit. Que tu la détestes, que tu ne peux pas du tout l'aimer. Mais sache que moi, je n'ai jamais voulu croire ce qu'elle me disait. Mais aujourd'hui, je peux clairement voir toute la haine que tu as contre Janvi. C'est très clair. Sagar, tout ce que tu vois n'est pas la vérité. Tu sais, parfois nos yeux peuvent nous faire défaut. Elle joue avec la vérité pour la faire passer comme un mensonge, tu vois. Elle essaie vraiment de me piéger. Ce n'est pas moi, mais c'est elle qui est en train de mentir. Elle ne fait que vous tromper, toi et cette famille. C'est de ce genre de fille que tu es tombé amoureux. Janvi n'est pas faite pour toi, Sagar. Tu fais une très grosse erreur, tu sais. C'est ce que je veux te dire. Ganga, tu sais quoi? Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que toi, tu ne veux pas que nous soyons ensemble. C'est ça. Tu penses que Janvi ne mérite pas d'être avec moi et c'est pourquoi tu t'imagines qu'elle ment tout le temps, voilà. Ganga, je t'ai demandé quelque chose, réponds. Réponds-moi. Ganga, ne fais pas ça. Parce que ça ne mènera à rien, Ganga. Rien du tout. Je sais, Ganga, que tu ne veux que mon bien. Je sais qu'il te semble que Janvi ne me mérite pas. Mais dis-moi une chose. Est-ce que je n'ai pas le droit de décider de ce qui est bon pour moi? Alors, Ganga, est-ce que j'ai le droit de prendre les décisions importantes dans ma vie, oui ou non? Dis-moi, allons, dis-moi, oui ou non? Je peux ou non? Alors, je t'en prie, laisse-moi enfin décider de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour moi. Je t'en supplie, Ganga, s'il te plaît. J'essayais tout simplement de t'avertir, Sagar. Te dire ce que je sentais qui n'allait pas. Si tu n'aimes pas ça, tu peux faire ce qui te semble bon pour toi. Tu n'aimes pas que je te dise quoi que ce soit contre Janvi, n'est-ce pas? Très bien.
Dès maintenant, je ne te dirai rien à son sujet, Sagar. Pas seulement cela, nous ne parlerons plus. De quoi que ce soit, toi et moi, tu m'entends? Je pense que ce sera bien ainsi pour tous les deux. Pour toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Tu as réglé un très gros problème pour moi, Ganga. Il ne me reste que quelques jours ici. Ça facilitera mon séjour, c'est sûr. Tu devrais plutôt garder tes larmes, Ganga. C'est trop triste ce qui t'est arrivé. Exactement comme je le voulais. Tu crois que tu es très intelligente, n'est-ce pas? Mais tu ne l'es pas. Dis-moi comment tu as pu croire que j'ai pu tuer quelqu'un? Empoisonner quelqu'un? Ah! Voyons, Ganga. Comme tu es stupide. Et il n'y a pas lieu que j'aille jusqu'à tuer quelqu'un. Sagar a toujours eu une grande confiance en toi. Je voulais juste briser cette confiance. Et tu as vu comment je l'ai fait, Ganga? Tu es en colère contre moi? Tu n'as qu'à attendre pour voir ce que je ferai. Garde bien tes larmes pour plus tard. Tu en auras besoin après. Ça ne sert à rien de pleurer maintenant. Parce que tes larmes, tu vois, n'auront aucun effet sur Sagar. Par contre, mes larmes à moi vont inquiéter Sagar, tu verras. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à regarder. Sagar! Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Quelque chose ne va pas? Dis-moi. Pourquoi tu pleures? Tu es triste à cause de Ganga. Comment ne pas être triste, Sagar? Je voulais m'en aller. Mais toi, tu m'as empêché. Je ne peux toujours pas croire que Ganga pouvait m'accuser à tort ainsi. Je suis une criminelle pour tuer une personne, pour tuer grand-mère. Comment elle a pu penser ça? C'est pourquoi je veux partir. Non, S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, tu n'iras nulle part. C'est clair? Tu n'as vraiment rien fait. Je le sais. J'ai confiance en toi. C'est vrai. Ça va? Merci, Sagar. Très bien. Écoute. Maintenant, arrête de pleurer. Je suis avec toi, tu le sais.
Tu as tout vu? Tu n'as rien raté, j'espère. Sagar me fait confiance maintenant, Ganga. Le peu de confiance que Sagar et les autres membres de la famille ont encore en toi, eh bien ne t'en fais pas. Ça aussi, je veux le détruire. Prépare-toi pour le prochain. Et après ça, boum! Échec et mat. C'est ainsi qu'on vivait dans la maison du roi. C'est un... Ah! Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, cette Mary-là n'a pas passé la serpillière comme il le fallait. Mary! Oh, Mary! Oui, Marty! Viens ramasser les éclats de verre. Ou alors quelqu'un pourrait se blesser. J'arrive tout de suite. Ah, petite paresseuse. Ah, mon Dieu. Mais quel désordre dès le matin. Ah. Ah, Papou doit aller travailler plus tôt. Et le petit déjeuner n'est même pas prêt. Ganga, attention! Tu marches toujours pieds nus partout. Et si tu t'étais blessé au pied? Regarde ça. Fais plus attention et regarde où tu mets les pieds. Attends, reste là. Recule un peu. Pourquoi tu t'es mis devant moi avant que je demande la bénédiction du dieu? Ganga, je suis venu enlever cet éclat de verre devant toi. Et si tu t'étais blessé au pied alors? Des années de cela, je ne serais pas tombée amoureuse de toi. Si tu n'avais pas enlevé cet éclat de verre devant moi. En ce jour de jeûne, je n'aurais pas vu ton visage en premier, Sagar. Et je n'aurais jamais voulu de toi comme mari. À quoi tu penses? À rien. Ça m'a ramené au passé. Mais toi, tu as bien oublié. Ganga, est-ce que toi et moi, nous n'allons jamais être comme avant? Est-ce que tu ne vas jamais redevenir la Ganga qui était ma meilleure amie? C'est bon, merci. Maman, désormais, je n'ai plus à travailler. Supriya va s'occuper de la cuisine. Alors, je n'ai plus à m'inquiéter. Tu es maintenant une belle-mère. Que le bon Dieu te donne une bonne belle-fille. Supriya, viens. Viens prendre un présent pour cette occasion. Que Dieu te bénisse. Tiens. Aujourd'hui, c'est le premier repas que tu as préparé. C'est pourquoi tu as eu le présent. Après, tu n'en auras pas. Un de tes devoirs est de faire à manger. Prends ça. Celui-ci est de notre part à tous. Sois béni. Fais un retrait à la banque, Madhvi. Oui. Ah, Supriya, Pulkit n'a rien de sucré. Donne-lui-en un peu. Non, ça va. Oh, pardon, désolé.
Vous savez que nous avons une coutume dans notre famille qu'après le mariage, les nouveaux mariés doivent aller prier au temple. Alors, tous les deux, vous y allez ce matin, hein? Grand-mère, je ne pourrai pas y aller. J'ai un rendez-vous très important. Ah, Tu as bien raison, grand-mère. Pulkit et Supriya doivent aller au temple, n'est-ce pas, Janvi? Ah, oui. Oui, Pulkit. Tu peux aller travailler après. Tu dois aller au temple avec Supriya. Mais maman, mes clients partent aujourd'hui. Ce sera difficile. On peut faire quelque chose. Attends, je vais t'accompagner. Toi, Supriya et moi irons au temple, et ça ira très vite et tu iras travailler. D'accord? D'accord. Bien. Ah oui, Sagar. Si tu vas y aller, alors prends Janvi avec toi. Elle peut aussi aller prier. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Janvi? Tu vas bien? Ah, rien, ma tante. Bois de l'eau. Ça va, je vais très bien. Si je ne reste pas à la maison, alors comment je vais faire pour chasser Ganga de cette maison? Sûr. Alors tu es prête? Nous devons partir. Non, Sagar, je vais rester ici. Il y a tellement à faire. Alors je vais rester pour aider ma tante. Pourquoi j'aurais besoin d'aide? Maharaji et Ganga s'occupent de tout le travail. Toi, tu vas au temple. Oui. Quoi faire? Quelle excuse je dois trouver pour rester ici? Mais où est-il passé? Pourquoi il n'arrive pas? Mais quelle est cette urgence? Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as besoin de moi, Madhvi? Tu m'as appelé et je suis venu. Pourquoi tu as pris tout ce temps pour venir? Je t'attends depuis un moment. Allons, dis-moi ce qui ne va pas. Tout le monde veut m'emmener au temple. Moi, je veux rester ici, Yash. J'ai une chose importante à faire. Waouh, Janvi. C'est vraiment un bon parfum. Ça doit être cher. Je vais donc te le prendre. C'est pour les filles. Ce n'est pas pour les garçons. Mais que ce soit pour les filles ou les garçons, ce qui importe, c'est que ça sent bon. Oublions tout ça. Et écoute bien ce que je te dis. Je ne veux pas aller au temple. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu ne dis pas plutôt que tu veux rester à la maison pour faire du mal à Ganga? Hein? Très bien. Disons que c'est fait. Donne-moi 500 roupies et je te dis quoi faire. D'accord? Tu dois toujours demander de l'argent? Mais je te l'ai déjà dit. Yash ne fait rien gratuitement. Donne-moi l'argent et prends le plan. Voilà. Très bien. Maintenant, écoute. C'est une idée de génie. Et ça ne peut que marcher. C'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Allez, je m'en vais. C'était vraiment mon parfum préféré. Mais son idée est intéressante. Yash lui-même ne saura pas. Comment je vais faire pour mettre en place son plan à exécution?